Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le Point Cinéma, ma nouvelle émission. Ça sera tout simplement des cours de cinéma. Le but est d'essayer de vous apprendre des trucs sur le cinéma, notamment du vocabulaire, pour que vous puissiez bien comprendre tout ce que je dis dans mes vidéos. Enfin bref, aujourd'hui on parle de l'image et plus particulièrement de la composition. Fucking no religious code, promise thinking for yourself. You ain't hardcore, you spank your hair, but the jack still lives inside your head. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck up. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck up. Alors, l'image est un thème vaste au cinéma, que l'on peut diviser en trois parties, la composition, la lumière, la profondeur de champ. Aujourd'hui, on parlera de la composition. Alors, la composition, quoi ça veut dire? En gros, c'est le fait de composer le plan de lignes de force pour structurer et donner du sens à l'image. Il y a 4 types de composition dont je vais vous parler dans cette vidéo. La composition pyramidale, la composition diagonale, la composition horizontale et enfin la composition verticale. Nous allons d'ailleurs commencer par cette dernière. Alors, la composition verticale, c'est quand une ligne de force coupe le plan en deux verticalement. Et j'en ai déjà parlé dans le t'as vu le plan sur les affranchis, dans ce plan. D'ailleurs, c'est bien de commencer par ce plan, parce que ça me permet de vous montrer que quand je dis ligne de force, elle n'est pas physique, dans le sens où il n'y a pas forcément de vraies lignes dans le film. C'est plus des séparations que des lignes. Donc, sur ce plan, l'homme en noir crée la composition, la ligne de force, la séparation verticale. Mais du coup, pourquoi cette composition? Parce que oui, la composition d'un plan, c'est comme les figures de style d'une phrase. Par exemple, simplement remarquer que dans la phrase que je viens de dire, il y a une comparaison doublée d'un chiasme sémantique, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est de comprendre pourquoi l'auteur a mis ces figures de style dans cette phrase. En l'occurrence, si j'ai écrit la phrase avec une comparaison, c'est pour comparer la littérature au cinéma, et le fait d'avoir doublé la comparaison d'un chiasme sémantique est là pour mettre les deux arts au même niveau et rappeler qu'aucun art n'est supérieur à un autre et qu'ils sont simplement différents avec leurs particularités qui les rend uniques. Message que l'on peut étendre aux rapports sociaux en général et pas seulement à l'art. Mais bref, du coup, pourquoi cette composition dans ce plan? Pourquoi cette séparation verticale? Ici, elle sert à renforcer une émotion. Effectivement, on est dans une scène de tension entre ces deux personnages. Couper le plan en deux et les séparer renforce le malaise et la tension. De plus, séparer les personnages montre leur rapport. Pour l'instant, à ce moment du film, les personnages ne sont pas encore très proches. C'est après qu'ils vont le devenir, et dans les plans suivants, où l'on voit les deux personnages, ils ne sont plus séparés pour montrer qu'ils sont proches. Maintenant, la composition horizontale. Alors c'est pareil que la verticale, mais à l'horizontale. Par exemple, dans ce plan du mépris de Jean-Luc Godard. Je trouve d'ailleurs la composition horizontale un peu plus intéressante que la verticale. Parce que là où la verticale ne fait que séparer, l'horizontale sépare mais crée aussi une hiérarchie entre les personnages. Une position de dominant à dominé. Comme c'est le cas ici, en mettant le personnage du dessus au-dessus des autres et en le séparant par la composition. Mais passons à la composition diagonale. La composition diagonale ou oblique sert la plupart du temps à installer du malaise, par exemple dans ce plan de Nosferatu de Murnau. Effectivement, une image débulée, créant une composition diagonale, installe le malaise. Mais une image débulée, quoi ça veut dire? C'est pas très compliqué. En gros, sur un trépied, vous avez ceci, ce qu'on appelle la bulle. Il y a une espèce de petite bille dans un liquide et un rond noir. Il faut que la bille soit au centre du rond noir pour que la caméra soit parfaitement droite et que votre plan soit parfaitement droit. Mais quand un réalisateur veut créer du malaise et donc créer une composition diagonale, la bulle, autant vous dire qu'il s'en branle. Il va donc pencher la caméra et créer une image débulée. En gros, au lieu de filmer comme ça, il va filmer comme ça. Par exemple, ce plan des enchaînés d'Alfred Hitchcock. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les réalisateurs ont compris que pour mettre de la tension, il faut une image débulée et une composition diagonale. Du coup, on retrouve ça aussi dans beaucoup de films de merde. Par exemple, dans ce plan de Twilight, on a une image débulée qui crée du stress, de la tension, et pourtant Twilight, c'est pourri. Mais arrêtons de parler de Twilight, sinon je vais devenir très vulgaire. Et passons à ma composition préférée, la composition pyramidale. La composition pyramidale, c'est quand il y a un triangle dans le plan. Alors soit il y a vraiment quelque chose à forme triangulaire comme dans ce plan de Zardoz, soit il y a 3 points qui forment un triangle, comme dans ce plan du mépris dont je vous ai déjà parlé.
la tête des personnages formant un triangle. Mais pour illustrer la composition pyramidale, j'aimerais vous parler de ce plan de la série Steven Universe. Alors, avant de vous parler de la composition, je tiens à vous dire que je suis pas un grand fan de séries. Je regarde très peu parce que ça m'ennuie très vite. Mais Steven Universe fait partie des séries qui m'ont touché et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, voici quelques-unes de mes séries préférées que je vous conseille. Bref, alors rapidement, ce personnage c'est Garnet. Et en réalité, Garnet est la fusion de deux personnages, Saphir et Ruby. La fusion dans cette série est la métaphore du sexe, ou plus globalement de l'amour. Tout au long de la série, Garnet n'est qu'un seul personnage. On pense que ce n'est qu'une personne. Le spectateur vient d'apprendre qu'en réalité, depuis le début, elle est une fusion, et que Saphir et Ruby s'aiment d'un amour tellement grand qu'elles ne peuvent pas supporter être éloignées l'une de l'autre, et veulent toujours être ensemble. En bref, Garnet est donc la représentation physique de l'amour entre Saphir et Ruby. D'ailleurs, vous remarquerez que je parle d'elle au féminin, puisque Saphir et Ruby sont deux femmes. Du coup, la composition pyramidale se trouve dans les yeux de Garnet. D'abord, à la base du triangle, on trouve un œil rouge et un œil bleu, pour rappeler les couleurs de Saphir et de Ruby. Au sommet du triangle, on voit un œil violet, le violet étant la couleur qu'on obtient quand on mélange du bleu et du rouge. Le sommet du triangle réunit les yeux de la base, réunit les couleurs de la base, réunit Saphir et Ruby qui sont à l'origine de ce qu'est Garnet, une fusion très puissante symbolisant un amour parfait. Sur ce, je vous laisse sur la chanson de Garnet qui suit ce plan. La prochaine fois, nous parlerons de la lumière. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez me soutenir, merci de partager la vidéo et à la prochaine. Let's go, just 1 on 2. Go ahead and try, hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I can see you hate the way we intermingle, but I think you're just mad cause you're single. And you're not gonna stop what we made together. We are gonna stay like this forever. If you break us apart, we'll just come back you up, and we'll always be twice the gem.